Il est 23h30. La lumière de votre téléphone est la seule chose qui éclaire la pièce. Vous vous étiez promis de vous coucher tôt, de préparer cette réunion, ou de finir ce chapitre. Mais voilà 1 heure que vous scrollez. 1 heure de vidéos de 6 secondes qui s'enchaînent sans fin. Pourquoi est-il si facile de perdre 2 heures sur TikTok, mais si difficile de lire 10 pages d'un livre ou de faire 15 minutes de sport? La réponse tient en un mot, dopamine. Ce n'est pas une question de paresse ou de manque de volonté. C'est une guerre biologique. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les mécanismes obscurs de cette molécule. Nous allons voir comment elle a été détournée par notre monde moderne pour vous garder immobile, et surtout, comment vous pouvez hacker votre propre biologie pour transformer cette addiction en un moteur de réussite. La plupart des gens pensent que la dopamine est la molécule du plaisir. Ils pensent que lorsqu'ils mangent une pizza ou reçoivent un like, leur cerveau libère de la dopamine pour les récompenser. C'est une erreur fondamentale. La science nous dit aujourd'hui que la dopamine est la molécule de l'anticipation. Elle ne s'active pas quand vous obtenez ce que vous voulez, mais juste avant. C'est le signal qui vous dit « Eh, regarde, il y a peut-être quelque chose d'intéressant ici ». Dans les années 50, les chercheurs James Olds et Peter Milner ont fait une découverte terrifiante. Ils ont implanté une électrode dans le cerveau d'un rat, précisément dans la zone de la dopamine. Ils ont donné au rat un levier. S'il appuyait dessus, il recevait une décharge de dopamine. Le résultat, le rat a commencé à appuyer sur le levier de manière compulsive. Il a ignoré la nourriture, il a ignoré l'eau, il a même ignoré ses partenaires. Il a appuyé jusqu'à mourir d'épuisement. Il n'éprouvait pas de plaisir, il était piégé dans une boucle de désir infini. Est-ce que cela vous rappelle quelque chose? Votre smartphone est devenu ce levier. Chaque notification, chaque point rouge, chaque scroll, est une promesse de récompense qui ne vient jamais vraiment combler le vide, mais qui vous force à recommencer. Le problème n'est pas la dopamine en soi, c'est son intensité. Votre cerveau possède un mécanisme de défense appelé l'homéostasie. Imaginez une balance. D'un côté, le plaisir. De l'autre, la douleur. Le cerveau veut que cette balance reste parfaitement horizontale. Quand vous recevez un pic massif de dopamine, en regardant des vidéos stimulantes ou en mangeant du sucre, le cerveau appuie très fort sur le côté « plaisir ». Pour rétablir l'équilibre, le cerveau génère instantanément une force opposée sur le côté « douleur ». C'est ce qu'on appelle le « down-régulation ». Vos récepteurs se ferment. C'est pour cela qu'après avoir passé 3 heures sur YouTube, vous vous sentez vide, anxieux ou incapable de vous concentrer sur une tâche simple. Votre balance est penchée du côté de la douleur. Les tâches normales de la vie, travailler sur un projet, apprendre une langue, faire le ménage, ne pèsent plus assez lourd pour faire bouger la balance. Elles vous paraissent mortellement ennuyeuses. Vous êtes devenu sourd au plaisir simple parce que votre seuil de tolérance est trop haut. Alors, comment sortir de cette prison? La solution n'est pas de supprimer la dopamine, mais de la rééquilibrer. Voici 3 piliers pour votre transformation. Le premier pilier, c'est le jeûne de dopamine. Je ne vous parle pas de partir vivre dans une grotte, mais de choisir une période, idéalement 24 heures par semaine, où vous supprimez toutes les stimulations artificielles. Pas de téléphone, pas d'internet, pas de musique, pas de nourriture transformée. L'objectif est de laisser votre balance revenir au centre. Au début, vous allez ressentir un ennui profond. C'est le signe que votre cerveau est en train de se réparer. Le deuxième pilier est la hiérarchisation. Il existe 2 types de dopamine. La dopamine bon marché, qui demande 0 effort et donne une récompense immédiate, mais éphémère. Et la dopamine de haute qualité, c'est celle que vous ressentez après avoir terminé une séance de sport intense ou avoir résolu un problème difficile. Cette dopamine-là renforce votre volonté au lieu de la détruire. Le troisième pilier est la gestion de l'environnement. Si vous devez travailler, laissez votre téléphone dans une autre pièce. Éteignez les notifications. Ne comptez pas sur votre volonté, car elle s'épuise. Comptez sur votre environnement pour rendre le vice difficile et la vertu facile. La réussite n'est pas un mystère réservé aux génies. C'est souvent simplement une question de chimie cérébrale. Ceux qui réussissent sont ceux qui ont appris à tolérer l'ennui et à préférer la récompense différée au plaisir immédiat. Votre cerveau ne veut pas que vous réussissiez, il veut que vous surviviez avec le moins d'efforts possible. C'est à vous de reprendre les commandes du cockpit. Votre défi pour aujourd'hui est simple. Durant les 2 prochaines heures, éteignez tout. Prenez une feuille et un stylo, et travaillez sur ce projet que vous avez laissé de côté. Si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, abonnez-vous pour comprendre davantage les mécanismes de votre esprit. On se retrouve dans la prochaine vidéo. En attendant, déconnectez-vous pour mieux vous retrouver.